Vous avez été très nombreuses à me demander quelle était ma technique pour supprimer le sucre, moi qui suis addict complètement, et pour essayer de perdre du poids. Du raisin, c'est permis, parce que c'est un sucre naturel. Et c'est bien bon. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Mais j'espère que vous allez bien. En ce tout début d'automne, depuis le mois de fin juin, je crois, j'ai un ami qui habite juste à côté qui m'a parlé d'une technique qu'il faisait et qui avait déjà apporté beaucoup de résultats, puisque quand il m'en avait parlé, il avait déjà perdu 5 ou 6 kilos. Évidemment, il avait plus de poids à perdre que moi, mais dans nos addictions, nous étions un petit peu semblables. Mon problème, c'était le chocolat. Je ne peux pas résister au chocolat. Alors je sais, vous êtes certains à me dire, mais un carré, c'est bien pour la santé. Je ne sais pas faire un carré. Oui, je vous le dis franchement, je suis addict au chocolat, mais c'est pas une addiction légère. C'est que moi, je peux prendre la voiture, faire 20 km pour aller me chercher une plaque de chocolat. Donc c'est une grosse addiction. Je suis dépendante du chocolat, comme certains le sont de l'alcool ou de la cigarette, ou de plein d'autres addictions. Moi, c'est du chocolat. Ça l'était quand j'étais jeune. J'ai commencé à être addict du chocolat vers mes 20 ans, je crois, quand j'ai eu mon premier salaire. Donc j'avais le droit de m'acheter du chocolat, puisque c'était mes sous. Mais c'était raisonnable. Pendant tout le temps où mes enfants ont été petits, c'était raisonnable aussi. Évidemment, j'aimais le chocolat au lait, mais je n'en rêvais pas. Je n'étais pas à me dire il faut que j'en mange, il faut que j'en mange. Pour moi, j'ai toujours dit que le chocolat au lait, parce que je n'aime pas le chocolat noir, pour moi représentait la douceur, les câlins, la douceur, quelque chose de très doux. Voilà, qui me réconfortait. Mais oui, alors, je vais vous dire franchement tout de suite, les commentaires hyper désagréables, moi je les supprime tout de suite. Parce que si j'ai envie de vous dire ça, c'est pour en aider certaines, c'est pas pour m'envoyer des commentaires en disant tu n'as aucune volonté, etc. Je le sais que je n'en ai pas de volonté pour ça. J'en ai pour plein d'autres choses, que peut-être certains commentaires désobligeants n'ont pas cette volonté-là. Mais pour ce problème-là, non, je manque de volonté. Depuis quelque temps, je me mettais au régime. Depuis, on va dire, 6-7 ans, comme je grossissais, alors qu'avant je mangeais du chocolat, mais je mangeais au repas, mais je ne grossissais pas. Et puis vers 63-64 ans, je me suis mis à prendre du poids, merci aussi à la ménopause, et avoir un peu de cholestérol, ça je vous en ai parlé, hein, c'est pas énormément, mais vu tout ce que je mangeais comme chocolat, j'aurais pu aussi avoir d'autres problèmes de santé. Et j'ai pris peur aussi de ça. Pour en revenir à mes années précédentes, je faisais un régime, que ce soit Jean-Michel Cohen, de Labo, j'ai fait pas mal de trucs. Et à chaque fois, je perdais 4-5 kilos. Donc pour l'été, j'étais contente. J'avais un joli petit corps. En tout cas, moi, il me convenait. Et puis bon, comme ça me permettait pendant tout l'hiver de reprendre mes 4-5 kilos et de recommencer au printemps suivant. Ça a marché comme ça pendant des années. Et puis, un jour, il y a 2 ans, les régimes ne me donnaient plus rien. J'avais du mal à perdre. Et en plus, j'avais vraiment pas la volonté parce que je devenais de plus en plus addict au chocolat. Si je n'avais pas de chocolat, une plaque de chocolat dans la journée, personne ne s'en rendait compte, hein, parce que de toute façon, je le faisais sans le dire à personne. J'avais un peu honte de mon addiction. Donc mon mari s'est jamais rendu compte que j'allais m'acheter du chocolat ou que je mangeais du chocolat ou que j'en avais dans mon bureau. Mais le problème c'est si je m'achetais 3 plaquettes pour ne pas en manquer, les 3 plaquettes elles étaient mangées 1 heure après. Parce que j'adore ça. Donc oui, c'était une vraie addiction. Une addiction qui commençait à m'énerver aussi. Parce que je suis quelqu'un qui a de la volonté sur beaucoup de choses, qui est très volontaire, et qui a de la volonté pour beaucoup de choses, mais pas ça. Et ça me remet tout en question.
Parce que je déteste être sous influence. Et là, j'étais sous influence de quelque chose que je maîtrise pas. Et ça, c'est pas possible. J'aime maîtriser les choses. Je suis perdue dans l'inconnu. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'inconnu. J'ai besoin de repères. Et par contre, j'aime aussi maîtriser les choses. Je déteste par exemple la manipulation. Quelqu'un qui va me dicter des choses, ça, avec moi ça passera pas du tout. Je fuis ça. Je n'affronte pas, je ne sais pas affronter. Mais je fuis. On peut me trouver froide et tout ça. Parce que je fuis beaucoup de choses, je dévie du chocolat. Mais le chocolat a un rapport avec ça aussi. C'est que quand je me sens attaquée, c'était mon refuge aussi. Ma douceur. Bah oui, comme on peut allumer une cigarette ou autre chose. Donc voilà, je pense que je ne suis pas la seule à être addict à ce point du chocolat. C'est pourquoi, et puis parce que je ne vous cache pas grand-chose, je vais vous en parler. Une méthode, mais il me dit, c'est aussi à base d'hypnose. Moi, je crois pas trop à l'hypnose, quoi. Je crois pas à... Je vous dis, j'ai besoin de maîtriser beaucoup de choses. Ça, non, je crois pas à ça. Il me dit, tu crois ou tu crois pas, Nicole, ça, on est tous libres de penser. Moi non plus, j'étais pas franchement très convaincue, mais ça marche. Moi, ça marche, regarde, j'ai déjà perdu 6 kilos. Oh, ouais. Oh, j'ai dit, j'ai vraiment envie d'y aller. Alors, il me dit aussi, ça a un coût, hein, Nicole, ça a un coût. Donc, si tu y vas, il faut vraiment que tu sois motivée. Parce que ça a un coût. Il faut que tu cherches dans ta tête quelles sont tes motivations. Je les ai cherchées, mes motivations, et mes motivations, c'était de ne pas être dépendant, et je déteste. Donc là, ça commençait à être super pénible au point de vue psychique. Ma santé, je ne vais pas arranger mon cholestérol en mangeant plein de gras comme ça c'est sûr. Chocolat au lait, comme je n'aime que celui-là, il a quand même beaucoup de gras. En plus, j'aime quand il est gras, donc voilà. Et oui, ma santé, avoir envie de vivre le plus longtemps possible et ne pas être dépendante des autres, donc avoir une bonne santé pour pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Donc toutes ces raisons-là, et la dernière raison qui était aussi être plus mince. Peut-être que si j'arrête le sucre et le chocolat, je vais perdre du poids puisque j'en mange beaucoup. Donc c'était ces trois-là que j'avais notés. Je suis allée la voir. Et voilà, je vous mets le nom là. Je ne suis pas sponsorisée. Je paye toutes mes séances. Je vous en parle parce que j'y crois. C'est tout. On est libre d'y croire ou pas. Mais moi, je vous parle d'un vécu. Et si ça ne vous intéresse pas, eh bien, allez voir une autre chaîne. Parce que là, je vais parler de ce que je ressens, de ce que j'éprouve et de ce que j'ai comme résultat déjà pour des personnes qui seraient intéressées comme moi. Alors évidemment, ça a un coût, hein, parce que il faut vraiment être très motivé. Quand on a une mutuelle, moi j'ai une mutuelle qui me rembourse 3 séances par an, je crois, de nutritionniste. Donc bon, bah ça m'a bien aidé, parce que c'est un forfait, je pense, de 5 séances, et de 5 séances, oui. Donc quand on a déjà 3 de remboursés, eh ben ça aide, parce que c'est 65 € pour moi, prix indicatif, la séance. Prix indicatif veut dire que moi, c'est le prix que je paye, mais tous les praticiens peuvent avoir des prix différents. Je m'explique. Alors, la première séance, j'ai raconté ce que je mangeais. Et ça a duré 1 heure, hein, 1 heure, plus d'1 heure. J'ai raconté ce que je mangeais, j'ai raconté mon problème de chocolat, de sucre, pourquoi j'ai commencé à manger du chocolat, pourquoi je continue à en manger et de plus en plus. Bref, ma vie, en quelque sorte. Ça a été dans des endroits que j'aurais jamais pensé dire à une nutritionniste. Mais ça a été un bilan total. Quand je suis ressortie, pas déçue, non, mais c'est vrai qu'à la limite, j'aurais bien aimé qu'on me mette un anneau gastrique tout de suite, moi. Mais vous me connaissez, je suis toujours un peu dans l'urgence. Et donc, on a pris des rendez-vous. La fois suivante, j'ai eu un programme avec mes indications
d'alimentation. Mais tout compte fait, à part remettre des féculents où je ne mangeais pas, je savais que j'avais le chocolat et quelquefois les gâteaux, donc je me disais que c'était suffisant. Et bien voilà, j'ai une nourriture tout à fait normale, je mange autant qu'avant, hein, donc je vais rien vous dire, j'ai un petit déjeuner normal, j'ai ce qui peut se faire avec un thé, moi je mets de la stevia, hein, mais un fruit d'abord, un thé, du pain, et vous savez que je prends du Proactive, ça fait hurler certaines personnes, mais moi j'aime bien, donc je prends le Proactive, et c'est tout. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, parce que je vais prendre quand même 3 morceaux de pain, ou 3 tartines. Ensuite, mon challenge, c'était de ne pas grignoter entre les repas. Je mange le midi des protéines, vous savez ce que c'est que les protéines, de la viande, du poisson, des œufs, voilà, tout à fait normalement. Je mange des légumes verts ou rouges, enfin des légumes frais, on va dire, pâtes, du riz, des flageolets, non, mais des haricots blancs, là je sais plus comment ça s'appelle, ça peut être une pomme de terre, bon, voilà. Et tout ça, elle m'avait indiqué aussi le nombre de grammes que je devais prendre. Et c'était des sacrées assiettes, je me disais, j'ai jamais mangé autant. Donc c'était fou. Donc voilà. Parce que moi, mon problème, je sais jamais quand j'ai faim, je ressens pas la faim, mais je ressens pas non plus quand j'ai plus faim. Tellement été habituée à grignoter toute la journée, 4 heures, j'avais le droit à prendre un Coca-Cola zéro, puisque je suis aussi addict du coca. Elle m'a dit on peut pas supprimer tout en même temps, donc vous allez prendre une petite canette de coca zéro que vous allez déguster comme vous avez envie, avec plaisir, et c'est presque une cérémonie que je fais avec mon coca zéro à 4 heures. Et le soir, je remange des protéines, ça peut être du jambon, ça peut être des œufs, ça peut être thon, une salade de thon, vous voyez, et avec des légumes. Alors ça, c'est des légumes que frais. Des tomates, des radis, des haricots verts, patati patata, tous les légumes frais en quelque sorte. Et je prends un laitage protéiné et elle m'avait indiqué si vous avez faim, prenez quelques graines de chia, vous la prononcez comme vous voulez, et vous mélangez un peu, ça va aussi faire que vous allez avoir moins faim. Vous voyez, c'est un rythme de nourriture normal. Les autres séances, j'ai commencé l'hypnose. Alors, l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui a été inventée en quelque sorte par un psychologue allemand, je crois, il y a très très longtemps. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, elle vous en dira plus, parce que moi je suis pas, je pourrais lire sur internet, mais vous aussi vous pouvez aller voir sur Wikipédia, ça vous donnera la même chose. Voilà. Moi je suis dure à me détendre, hein, très très dure à me détendre comme personne. Et là, quand vous êtes en séance d'hypnose, on vous allonge sur un relax très très bien. Vous enlevez votre masque, on est à une grande distance. Vous avez des écouteurs avec une musique relaxante. Vous fermez les yeux et c'est elle qui parle et qui vous emmène dans la relaxation extrême. Alors, vous avez complètement... Je sais très bien que je dors pas. Je suis consciente, mais consciente d'une autre façon. Et ça, chacun fait selon son propre vécu. Elle parle à mon inconscient en quelque sorte, puisque quelquefois, quand elle parle, eh ben, je peux très bien me dire, tiens, il faut que je fasse ça pour mes abonnés, ou il faut que je fasse ça. Et puis, hop, j'ai envie de revenir tout de suite à ce qu'elle dit. Et mais en tout cas, je sens, mais tout est détendu chez moi. Ça dure quand même 3/4 d'heure à 1 heure, cette séance-là. Et quand je sors de cette séance-là, je peux pas redémarrer ma voiture tout de suite. Je suis dans des bâillements extrêmes. Je sens que il faut que j'atterrisse avant je suis raisonnable, vous voyez, comme quoi j'ai pas que des défauts non plus. Et j'attends vraiment de bien être atterri, d'avoir repris tous mes esprits, tout ça, pour justement reprendre la route. Depuis que j'ai commencé, avec un gros arrêt tout le mois d'août, parce qu'elle était en vacances, et en tout, 1, 2, 3 séances d'hypnose,
Oui, c'est ça. Une consultation diététique, c'est ça. Et la première consultation. Eh bien, je mange plus de chocolat. Vous me croyez ou vous me croyez pas? Je ne mange plus de chocolat. Je ne suis pas attirée à aller m'acheter du chocolat. Elle ne m'a pas interdit le chocolat. C'est moi qui ai voulu me l'interdire parce que si j'ai une plaque chez moi, je vais la finir et que j'ai peur de ça. Donc, si je suis sérieuse, je lui ai dit non. Elle voulait me le mettre à la place du coca, elle voulait mettre juste une petite barre. Je lui ai dit non, non, non. J'ai trop peur de ce que je peux faire. Mais, en tout cas, quand je vais dans un magasin, c'est moi qui fais les courses. Hein. Avant, je serais toujours passée au rayon chocolat. Là, je ne passe pas. Par contre, quand je vais voir ma mère, je mange en conduisant. Je me fais un petit sandwich et je mange en conduisant. La route est très longue et il faut pas perdre trop de temps parce que aller-retour pour ma mère, je fais 450 km. Je peux pas me permettre de m'arrêter au restaurant, puis j'ai pas envie de tout ça. Comme je n'aime pas la charcuterie parce que c'est pas quelque chose que j'aime, moi, ni le fromage, ni... Je prends un petit morceau de pain comme ça. Et elle m'a autorisé à mettre, mais elle m'a autorisé, je me suis autorisée à mettre une barre de chocolat dedans. Et l'autre jour, j'avais la plaque dans ma voiture en me disant, comme maman, elle sent encore le goût du chocolat quand on lui donne à manger, on voit qu'elle aime ça, le chocolat au lait. Donc je mets dans sa bouche des tout petits morceaux et on voit à son expression qu'elle se régale. Je vais lui laisser. Et comme ça, les infirmières lui donneront de temps en temps, je laisserai à côté de son lit, quoi. Je l'aurais mangé avant. Eh bien, j'ai même pas été tentée d'aller rechercher, une fois mon sandwich fini, un carré. Donc, non. Pour moi, ça, c'est un succès. Vous me croyez ou vous me croyez pas? En tout cas, moi, je sais que je me raconte pas de mensonges, quand même. Maintenant, quand, par exemple, l'autre jour, mon mari a acheté une tarte au citron chez un très très bon pâtissier. Et j'ai pas pu finir la tarte au citron, on l'avait partagée en deux. Hein. Depuis quelque temps, nos gâteaux du dimanche, on partage en deux, il est d'accord avec moi. Comme ça, moi, je mange toujours mon gâteau du dimanche, parce que c'est une habitude qui est pas désagréable. Et là, l'autre jour, je me suis dit, mais c'est trop sucré, quoi. Oh, c'est écœurant. Et oui, écœurant, écœurant, écœurant. Et je suis écœurée maintenant quand je mange quelque chose de trop sucré. Alors, sans faire de régime, parce que je ne suis pas au régime tout compte fait, mais en me privant de sucre et de chocolat, j'ai perdu 3 kilos. Je suis un petit peu déçue, parce que je voulais perdre davantage, en me disant que vu la totalité de chocolat que je mange, mais je vais perdre 5 kilos en un mois. Eh ben non, parce que bon, j'ai 69 ans, ce rythme-là, ça fait des années que je l'ai, il faut que mon corps déstocke petit à petit, mais ne plus avoir cette addiction-là, ça, j'avais du mal à supporter. Ce matin, je suis allée et elle m'a posé en hypnose mon anneau gastrique virtuel. Je dis bien virtuel parce que j'ai eu des commentaires en disant faut pas mettre ça, etc. Virtuel, virtuel. Je ne peux pas vous dire ce que ça me donne. Je viens de le poser. On va voir les résultats. Mais mon ami en est à moins 16 kilos. Moins 16 kilos. Ça fait 4 mois. Moins 16 kilos. Et il est en forme. Donc voilà, moi maintenant c'est 4 heures, donc j'ai pas eu envie de coca là aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc vous voyez, je termine grain par grain, mais j'aurais déjà fini depuis très longtemps. Hein. Dites-moi si vous avez des questions. Parce que je vais la semaine prochaine la voir. Là maintenant, je n'ai plus de consultation avec elle. Parce que si, j'ai une consultation de nutrition, parce qu'effectivement, on va adapter un tout petit peu pour que perde un tout petit peu plus de poids un peu plus rapidement. On adapte ça très légèrement, hein, et carrément que sur 4 semaines. Parce qu'elle est, je pense, contre les régimes pour moi. Et je pense qu'elle a raison, j'ai pas assez de poids à perdre pour me mettre au régime, surtout que je sais qu'après un régime, automatiquement, je reprends. Et puis, après cet rééquilibrage alimentaire qu'elle va me faire, je n'aurai plus de séance avec elle, je vais la revoir dans 2 mois. Parce qu'il faut 2 mois pour effectivement voir si tout se passe bien. Elle est toujours au téléphone, on peut l'avoir au téléphone s'il y a quoi que ce soit. Donc tout compte fait au démarrage, c'est un coup,
Mais c'est un coût assez raisonnable, si effectivement, puis ça je vous le dirai par la suite. Mais en tout cas, la semaine prochaine, je prends rendez-vous avec elle pour qu'elle vous explique sa méthode que vous pourrez trouver chez vous, hein, parce qu'elle n'est pas la seule en France, mais qu'elle vous explique mieux que moi la méthode, effectivement, quelles sont les addictions qu'elle peut traiter avec cette méthode. Je pars à Paris jeudi, vendredi, je vous retrouve samedi, parce que vous savez ce que je vais faire? Je vais me faire une palette MAC, et je vais le faire avec vous. Je vais retirer dans ma palette MAC les couleurs qui me plaisent moins, je l'ai déjà depuis 2 ans, et je vais confectionner une palette MAC pour tous les yeux, pour tous les maquillages et pour vous toutes. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.